Alphonse Ngoyi Kassanji, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, merci beaucoup. Alors, on commence d'abord par l'actualité avant de parler votre base qui est la ville de Mbuji-Mayi et les Kasaï orientales, pourquoi pas. La RDC désormais fait partie des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le vote a eu lieu aujourd'hui. Est-ce une victoire diplomatique de Tshisekedi? Qu'est-ce que ça change? Bien, on peut dire que c'est une victoire diplomatique, mais il faut vivre ce droit de l'homme, que ce soit vécu par tous les Congolais. Là, vous voulez parler de vous-même qui apparemment continue à être, bon, selon vous en tout cas, victime d'une spoliation peut-être. Pas selon moi, mais selon la loi, selon le droit. Vous ne pouvez pas être propriétaire immobilier sans titre. Mokia est là, il ne l'a pas. J'ai défié tout le monde. Il passe dans des chaînes de télévision en montrant un certificat d'enregistrement qui n'est pas en son nom, qui date de 1996. Cela veut dire que c'est un document déjà annulé. On ne peut pas superposer les certificats d'enregistrement. Il n'y a qu'un seul qui est en vigueur et c'est le mien qui n'est pas annulé. Donc, mais au nom de la protection politique et du règlement des comptes, il est là. Il n'a pas de justice document. Finalement, vous en êtes où aujourd'hui? Non, mais est-ce qu'il y a eu un jugement qui nous a opposés avec Mokia? Non. Je ne suis pas le seul qui était concerné par un document, une lettre administrative du président du tribunal de grande instance Baking. Qu'est-ce que ça? On appelle ordonnance un document du président du tribunal de grande instance enfermé dans son bureau. Il n'a pas écouté d'autres qui étaient concernés par la requête de Mokia. Il a fait une lettre administrative qui n'a pas de soubassement, qui n'est pas basée sur des jugements. Les jugements évoqués dans cette lettre administrative, appelée ordonnance de 2018, il n'y a rien à exécuter. C'est la même cour qui dit en 2019 que dans ces jugements-là, il n'y a rien, il n'y a pas matière à exécuter. Le jugement 62-470 de 1996 a été annulé par le jugement RC 055/TCR de la Cour suprême de justice. Donc, ce sont des décisions qui ont été prises en dernier ressort et sans renvoi. Et voilà, le type est là. Il ne sait pas accéder au certificat d'enregistrement parce qu'il n'a pas de jugement. Vous voyez, le conservateur lui exige le jugement qu'il n'a pas. C'est comme ça qu'il est là. Il vit simplement parce qu'il est protégé par les politiques. Et maintenant, c'est dommage. Avant de refermer vite la parenthèse, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Non, mais là, il faut que les mêmes politiques, parce que quelqu'un ne peut pas, il est là protégé par. Vous pensez qu'il y a une main qui protège Mokia? Mais certainement, c'est connu. C'est connu de tous qu'il y a une main qui protège, qui est au-dessus de tout. Est-ce que vous avez vu le ministre de la Justice actuel? Il a été saisi, mais il évite les dossiers. Il vous a reçu quand même? Non, même recevoir un élu dans son bureau, c'est tout un problème. Il évite, tout simplement. C'est visible qu'il évite. Nous avons été invités, il y a sa conseillère qui m'a appelé, il a dit que le ministre devait nous recevoir. C'était samedi de la semaine dernière. Nous y sommes allés, le ministre n'était pas là. On a attendu, jusqu'à la fin de la journée. Bon, peut-être qu'il était empêché. Bon, maintenant que nous faisons partie, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, j'espère que en interne, ça peut faire bouger les lits. Pourquoi pas, si vous avez complètement raison, pourquoi pas ne pas vous restituer votre résidence située ici à Gombe. Alors, je vous reçois comme député national, vous étiez en vacances parlementaires à Mbuji-Mayi, cette ville en train de se transformer. On a vu beaucoup de routes construites dans le cadre du projet d'abord Tshilé-Gelou, il y a eu un autre projet
d'une trentaine de kilomètres. Autrefois, on vous a suivi en train de dénoncer les prix exorbitants par kilomètre. Donc, ce qu'on appelle surfacturation par kilomètre. Mais cela n'empêche, il y a eu quand même beaucoup de routes construites en Mbuji-Mayi. Les images vont certainement défiler sur notre écran. Mais aujourd'hui, la situation économique demeure chaotique en Mbuji-Mayi. L'Amiba, il n'y a que des promesses. Vous venez de cette ville en vacances parlementaires. Quel est votre constat comme élu? Bien, d'abord, nous devons saluer l'avancement des travaux, des constructions de routes dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est une bonne chose. Ce sont les travaux à notre époque que nous avions amorcés avec courage. Vous le savez bien, en nous attaquant... Sans soutien de Kinshasa, sans soutien de Kinshasa. Nous-mêmes, on se battait, on se débrouillait. On a quand même fait quelque chose. Aujourd'hui, qu'il y a l'appui du gouvernement central, principalement du président de la République, dans la construction des routes urbaines, nous disons merci et nous saluons cela. Comme vous l'avez dit, les coûts sont certes élevés, mais au moins c'est quelque chose que nous voyons, c'est tangible. Nous disons merci. Mais il faut relier à cela les routes des dessertes agricoles pour ramener la production de l'intérieur vers les centres de consommation. Ça reste un grand défi? Un très grand défi. Donc il faut relier Chilunde à Mbuji-Mayi, relier Chitolo à Mbuji-Mayi. Il y a une route que j'avais tracée, que j'avais ouverte, qui mène vers les deux autres provinces, la province du Sankourou et la province de Lomami, qui va vers Nounou, qui traverse, qui nous connecte en Pagnamutombo, au port de Pagnamutombo. Donc, cette route devrait être réhabilitée, maintenue, qui est la maintenance, de sorte que les produits agricoles de ce coin-là viennent en Mbuji-Mayi. Mais malheureusement, elle n'existe plus, et la route... Mais vous êtes élu, pourquoi ne pas faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, ou même aller voir les ministres concernés pour poser les problèmes? Nous faisons des plaidoyers. J'ai choisi d'ailleurs, je vous informe, j'ai choisi d'être membre de la commission infrastructure, des infrastructures et aménagement des territoires, pour justement faire le suivi de ces travaux-là, de manière à permettre le désenglavement total de notre province, qui est la plus petite d'ailleurs que la ville de Kinshasa. Donc on peut en faire, si on a la volonté, on peut en faire une province-ville. Parce que pour aller à Katanda, ça ne vous demande pas d'être au-delà de 100 km. Donc vous êtes à moins de 100 km et vous pouvez faire, on peut relier toute la province par les routes asphaltées. C'est possible, s'il y a vraiment la volonté. Mais même alors, les routes en terre, par méthode IMO, placer des cantonniers, entretenir ces routes pour permettre d'évacuer les produits agricoles, c'est tout un problème. Ça reste vraiment un défi à relever. Les Kasaï oriental ou même l'espace Grand Kasaï restaient dépendants de la minière de Bakonga-Miba. Vous connaissez cette problématique de relance de la Miba. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'ancien président Joseph Kabila, avec le changement de manière intempestive des comités de gestion, rien ne va. Est-ce que vous croyez en la promesse de 70 millions? Même les 70 millions vont servir à quoi? Est-ce que la Miba sera là? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut carrément oublier la Miba? Trouver d'autres ressources pour pouvoir améliorer l'économie de cette province qui, quand vous y arrivez, ça frappe à l'œil nu que les gens ne sont pas à l'aise en tout cas. Oui, cette fois-ci, on a de l'espoir. Quand même, il y a un engagement ferme de l'actuel ministre des Finances qui, si je ne me trompe pas, serait en train de mobiliser cet argent, les 70 millions, alors qui peuvent permettre la relance de la MIBA. C'est dont nous disons merci parce que ça a été un combat. Nous avons mené ce combat pendant toute la législature passée et au début de celle-ci. Et donc nous disons merci. C'est vrai que la MIBA
va participer tant soit peu à l'essor de l'économie de la province, mais l'AMIBA à elle seule ne suffit pas pour booster l'économie de toute une province. Il faut ajouter à cela d'autres investissements. Nous saluons le lancement de la construction de la cimenterie. On a donné le coup d'envoi, nous y étions. Les travaux évoluent déjà? Bien non, c'est déjà un signal fort qu'il y ait eu cette volonté d'exploiter le calcaire en vue de produire du ciment en Mbuji-Mayi. Ça, nous disons merci au président de la République. Mais nous déplorons en même temps la chute volontaire de la SACIM. Et quand j'ai dit ça, beaucoup d'autres personnes qui en jouissent sont contre moi. Mais à l'époque, vous pointiez les doigts accusateurs, l'ancien ministre des Mines, mais qui n'est plus aux affaires. Est-ce que l'actuel est sur la même lancée ou finalement les problèmes étaient ailleurs qu'au niveau du ministère des Mines? L'arrêté n'a pas été abrogé. On continue à... Vous l'avez vu, le nouveau ministre? Il a été à l'Assemblée nationale, à l'investiture de l'Assemblée nationale. Je lui ai parlé directement. Et je me suis adressé à lui, je me suis adressé à Madame la Première ministre en lui disant d'instruire à son ministre d'abroger l'arrêté illégal qui impose le monopole à la vente des diamants de la SACIM. J'ai dit ça. Bon, ça continue. Allez-y comprendre quelque chose. Et quand j'ai dit ça, les gens sont contre moi. Ils combattent, celui-ci, ils combattent celui-là. Et ça fait partie de mes problèmes. Alors, nous avons été élus pour défendre les intérêts de la population. On ne peut pas voir un peuple qui trime, les travailleurs d'une société comme celle-là, qui sont maintenant impayés pendant plus de 10 mois. Et c'est la souffrance totale. Et ça affecte l'économie de la province. Il y a même les opérateurs économiques qui ont de l'argent, qui livraient les carburants, comme l'honorable Moulumba, Edouard. Et on lui doit 1,8 million. Il livrait les carburants à la SACIM, mais il n'est pas payé. Vous voyez, il n'y a pas que les travailleurs, il n'y a pas que l'entreprise, il n'y a pas que les Chinois, mais c'est une société d'économie mixte. 50%, 50%, 50% l'État congolais, 50% affect d'intérêts chinois. Mais si on pénalise cet investissement... Peut-être revenir, demander l'audience à la Première ministre, l'ensemble des députés du Kasaï, aller voir la Première ministre, peut-être que cette situation va être décantée. Bien, nous souhaitons. Alors, au-delà des diamants, il fallait plutôt aussi cultiver. L'agriculture, je me rappelle qu'à l'époque, c'était devenu obligatoire. Vous-même, vous cultiviez. Je ne sais pas si vous continuez à le faire au Kasaï. Il y a eu un moment de stabilité du prix de la mesurette des maïs. Et là, on a vu des images, il n'y a pas longtemps, des gens sont allés casser les dépôts pour prendre le maïs du service national, semble-t-il vendu à très cher. Pourquoi ça n'a pas marché, l'agriculture au Kasaï oriental? Bien, vous savez, il ne faut pas rompre, arrêter l'élan que j'avais de l'agriculture, j'avais instauré. Vous voyez, j'avais demandé à toute la population d'aller au champ. J'avais imposé aux entreprises qui s'étaient installées en Mbuji-Mayi et au Kasaï oriental d'investir dans les champs, d'avoir un volet social, d'investir dans l'agriculture. J'avais donné des champs gratuitement aux entreprises et à la population. Mais cet élan-là, ça avait permis que nous quittions, vous le savez bien, qu'on quitte de 3000 le méca de maïs, la mesure du maïs appelée méca, sur place, à même 400. 400 francs, 500 francs. Bon, alors à mon départ, il était remonté à cause des Kamwena-Sapou, des conflits de Kamwena-Sapou. Il était remonté jusqu'à 1500. Qu'aujourd'hui, cette mesure de maïs soit vendue à 8500, il y a des fois même ça atteint 12 000. C'est vraiment pénible pour la population qui n'a pas d'emploi. Parce que on doit le savoir, 90% de la population n'a pas d'emploi. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant, au-delà des routes qui ne sont pas en bon état? Il faut quoi? Les tracteurs? Avoir un programme? Il y a eu le projet Nkwadi. Ces projets aussi devaient résoudre la question. Pourquoi ça n'a pas marché? Des détournements. Donc quand on vous donne, on vous confie une responsabilité et que vous n'en avez pas de vision, eh ben, ça s'arrête quelque part. Hein. Et ajouter à cela
de détournement de fonds, etc. Ça ne peut pas. Je sais que Nkwadi seul ne peut pas nourrir le Kasaï oriental. Service national ne peut pas nourrir. Il faut impliquer tout le monde. Il faut impliquer tout le monde. Il faut donner l'exemple. Il faut que l'exemple commence d'en haut. L'autorité provinciale prenne les choses en main. Et son gouvernement et l'ensemble de la population. J'étais en décembre à la campagne du chef de l'État quand il est arrivé. Et il a appelé la population d'aller au champ. Mais alors, ceux qui m'avaient précédé, mais succédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté tous les programmes là, hein, en disant à la population que le peuple d'abord, le peuple, on donnera à manger à la population, vous mangerez 3 fois, mais sans un programme précis. Donc vous avez arrêté l'élan d'agriculture pour ne rien faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est la misère. Il faut reprendre les choses à zéro et il faut impliquer tous les acteurs. Et il faut une véritable campagne de sensibilisation. Il faut les intrants agricoles à remettre à la population et un accompagnement des services techniques qui existent, qui sont payés par l'État. Il y a les moniteurs, il y a les agronomes. Je pense que de cette manière, on peut arriver à arrêter la misère qui se vit dans cette Alors, province. vous étiez en Bujumaï en vacances. Est-ce que vous avez vu l'autorité provinciale, l'actuel gouverneur de province, par rapport à toutes ces pistes? Parce qu'au moins, la misère de vos frères, ça, vous constatez. Je sais que vous êtes souvent envahi par des gens lorsque vous y arrivez. Vous savez toujours comment vous en sortez, mais ce n'est pas toujours facile. Tout à fait. Ce n'est pas vous qui allez finir la fin de ceux qui viennent vers vous. Est-ce que, avec l'autorité provinciale, ou même avec les élus du Kasaï oriental qui siègent ici à Kinshasa, quel est le programme mis en place pour résoudre cette question de la crise en Bujumaï? Bien, je salue mes collègues élus de la province du Kasaï oriental. Il y a une nouvelle dynamique au sein de ce caucus. Il n'y a plus de députés qui ne se parlent plus, qui sont chien à chat. Non, on se retrouve. Tout le monde, tout tendance confondue. On peaufine des stratégies pour l'intérêt général de la province. Je vous informe de passage que j'ai été, je ne peux pas dire élu, mais à l'unanimité, désigné par mes collègues comme président du groupe provincial de la 4e des élus, donc des sénateurs de la province du Kasaï oriental, de la 4e législature. Et donc là, je suis le président du groupe provincial. Je dois réunir mes collègues en vue de travailler ensemble, créer la dynamique pour booster l'agriculture et contacter, n'est-ce pas, les organismes qui investissent dans ce secteur pour qu'on regarde tous dans la même direction. Donc il ne faudra pas que les gens amènent quelques assistances pour dire non, nous donnons des soja, des biscuits à la population pour combattre la malnutrition, mais il faut plutôt aller à l'origine. Donc il faut lancer l'agriculture, assister l'agriculteur, qui est d'abord, l'agriculture c'est le premier emploi en République démocratique du Congo. Quand on néglige l'agriculture, et tout chavire. Donc voilà, nous allons travailler là-dessus avec nos collègues députés nationaux du caucus. Nous allons ensemble travailler pour redynamiser l'agriculture dans notre province. Les élus du Kasaï central que j'ai reçus ici pensent que la route Kananga de Kalamambouji va être une grande solution même pour la ville de Mbujimaï. Est-ce que vous qui êtes du Kasaï oriental, cette situation vous préoccupe? On a vu que les ministres des ITPR est allé lancer ces travaux pour la énième fois, mais les mêmes prétextes ressurgissent. Il n'y a pas d'engin, chemin de fer. Entre-temps, les travaux, c'est pour 3 ans. Est-ce que ça vous préoccupe aussi? Nous sommes très préoccupés par cette situation. Vous savez qu'à mon époque, j'avais réuni les autorités provinciales de toutes les provinces de l'espace Kasaï, en Mbujimaï, et nous avons produit un document chiffré d'ailleurs, dont une partie, donc la route Kalambambouj, figure dans nos stratégies de développement de l'espace. Pourquoi? Parce que d'abord, cette route nous connecte au port de proximité. Au lieu d'aller au-delà des 2000-3000 km à Dar es Salaam, à Dirban, tout ça, nous pouvons avoir les marchandises à 380 km. Et donc, c'est une solution.
de proximité. Et les coûts sont aussi réduits. À l'époque, quand cette route était réhabilitée, les ciments se vendaient en mouvement à $18, voire même $15. Mais il y a des moments, j'ai construit le stade là, on a acheté des ciments $50. Vous voyez? Alors qu'ici, il coûte $10, $12. Donc, si nous pouvons avoir cette route qui nous permet d'être approvisionnés à côté, et ceci permet aussi d'évacuer notre production. Nous ne pouvons pas seulement importer, mais nous avons aussi de l'huile, des palmes. Nous avons des choses à importer. Des passages, je vous informe que je suis en train de travailler sur une loi, une proposition de loi. Je suis chrétien, bien sûr, mais je ne peux pas voir l'importation de l'alcool. On consomme l'alcool de la Chine à côté, mais l'alcool indigène, il faut aussi promouvoir. Parce qu'on capte les recettes dessus, on taxe, mais on ne permet pas la commercialisation. Pourquoi? On bloque ça. Je suis en train de travailler sur ça, une proposition de loi pour ça. On peut aussi exporter. C'est bien recherché. Cet alcool qu'on produit en Gandajika, c'est recherché en Zambie, c'est recherché en Afrique du Sud, en Angola, etc. Nous pouvons aussi évacuer notre maïs, avoir un plus-value sur notre production locale. Donc, voilà. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas. Allez-y. Sur la route de Kalambambouj. Selon les informations, au-delà de l'Angola, donc pour arriver au port, il y a 175 km qui ne sont pas aussi asphaltés, qui sont en mauvais état, en Angola. Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez quitter la RDC, vous quittez Kananga, vers le port, vous arrivez à la frontière angolaise, mais au-delà, vous trouvez une route en mauvais état. Alors, selon les études, à l'époque même aussi, à partir de Kamako, là nous sommes à Chikapa, Kamako, au-delà, la route est en bon état. Donc, dès que vous arrivez en Angola, vous êtes connecté sur une route qui vous amène jusqu'en Afrique australe, jusqu'à Durban. Donc, c'est sur ça que probablement les études menées se focalisent actuellement en priorité. Selon les informations que j'ai eues, nous voulons que ces travaux se fassent. C'est une courte distance, mais que cela aussi, que ça permet de désenclaver l'espace Kasaï. Donc nous voulons que ces deux routes soient construites, mais si on priorise Kambago, tant mieux qu'on fasse, qu'on débute les travaux et qu'on désenclave l'espace Kasaï. Avec le chemin de fer en difficulté, parce que les prétextes là qui fait surface, il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de matériel, ça doit venir par train, il n'y a pas de train. Est-ce que vous y croyez vraiment que ça sera fait? Il y a cette question, mais aussi notre chute Katende, toujours en difficulté. Est-ce que le Kasaï aura l'électricité d'ici 2028? Vous savez, cette politique de tâtonnement, les gens vont vers des discours qui risquent d'apporter encore beaucoup plus de distractions. On va, des constitutions. Au lieu d'aller vers les choses essentielles, nous avons cette problématique des trains. Est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui, au moment où, en Tanzanie, on a les trains rapides. Oui, inaugurés il n'y a pas longtemps. Inaugurés il n'y a pas longtemps. Mais c'est un pays d'Afrique. Pourquoi on ne peut pas voir? Si nous, on a des difficultés pour avoir les trains archaïques, là, on ne l'a pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des choses qui font honte. Donc, on doit éviter de dire qu'on n'a pas les trains, ne vient pas. Ça, c'est un prétexte, un faux fuyant. Si on a la volonté politique, on peut lancer les travaux. Si l'électricité des Kateni est une solution pour l'espace Kasaï, ça va résoudre les difficultés de l'énergie pour les deux provinces, Kasaï central et Kasaï oriental. Pourquoi ne pas prioriser ça? Pourquoi ne pas donner l'électricité qui puisse stimuler les investissements dans l'espace? Nous avons le cuivre, mais pour l'exploiter, il faut l'électricité. Il y a le cuivre à Katende là-bas jusqu'à Tcha-Tcha-Tcha. Ça commence à partir de Baluba Shangadi, dans les territoires de Gandanjika. Les filons là viennent du Katanga
Et il passe par le Kasaï. Lomami, Kasaï oriental. Et nous avons le nickel chrome à Chimboulou, là-bas, en grande quantité. Mais pour exploiter ces choses, il faut de l'énergie. Pour que les investissements viennent, ça tient aussi compte de l'énergie. Mais s'il n'y a pas d'énergie, on se contente des petites actions comme ça, et on commence à en faire du bruit, au lieu d'aller vers l'essentiel, vers ce qui booste l'économie. Vous avez parlé de l'AMIBA. Ça a un chiffre d'affaires de 60 millions seulement. 60 millions seulement. Mais allez alors là-bas. Vous trouverez les sociétés qui ont des chiffres d'affaires de 4-5 milliards par an. Beaucoup de sociétés comme ça. Et imaginez-vous les taxes qu'on collecte à partir des investissements comme ça. Et là où il n'y en a pas, vous allez commencer à comparer ces provinces-là et dire que les autorités ne travaillent pas alors qu'ils n'ont rien. Alphonse Ngoï Kassanji, vous êtes élu de la ville d'Mbujima. Je vous dis merci. J'espère que vous qui êtes élu, vous allez faire les suivis de tous les travaux amorcés dans cette province, l'aéroport de Mbujima, l'université officielle, les écoles ça et là, pour qu'il n'y ait pas de chantiers inachevés, parce que construire sans terminer, c'est détruire. Merci d'être passé de la 50. Vous avez parlé de l'aéroport, hein? Il y a la population qui se plaint, la population du quartier de la Plaine. Ah oui, il faut revoir ça. Vous êtes élu, vous allez porter la voix du peuple ici à Kinshasa, parce que un bien reste un bien d'autrui. Il faut payer à la juste valeur au lieu d'y aller par force. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50 et merci à vous tous qui nous avez suivis. Dans quelques minutes, c'est le journal de Nathalie Yoko sur Télé 50.